Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si... Voilà, ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous. On va voir ce qui va se passer pour ce mois de novembre. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Quelle est celle qui va vous accompagner donc pendant tout ce mois de novembre? Ah, c'est la carte du magicien. Alors, la carte du magicien, ce qu'elle vous dit ici, c'est que c'est vous. C'est vous le magicien. Dans le courant du mois de novembre, cette carte vous dit que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. On voit ce magicien qui a les 4 éléments, d'accord? Il a la coupe, le bâton, l'épée, le pentacle ou le denier. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser sa magie, pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie. Et du coup, c'est quelqu'un qui a le savoir, c'est quelqu'un qui sait les choses, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une magie. Alors évidemment, pas forcément la vraie magie, mais le pouvoir simplement de réaliser ce que vous avez envie. Donc ici... si vous vous posez la question de savoir est-ce que vous êtes capable de faire ça, est-ce que vous allez réussir, est-ce que c'est bien pour vous? La réponse est oui, c'est oui. Donc ce mois-ci, quoi que vous entrepreniez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit que de toute façon, vous avez le pouvoir soit de vous sortir de là où vous êtes, soit d'avancer vers ce que vous avez envie. D'accord? Vous avez le pouvoir personnel et vous avez vos capacités, les compétences qui font que vous allez réussir dans le domaine qui vous occupe aujourd'hui, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, peu importe. D'accord? Donc c'est une très belle carte positive pour l'énergie. Allez, on va aller voir le message de l'oracle Histoire de sorcière pour confirmer, vous donner des pistes. Purifier corps et âme. Alors ici, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de se purifier, d'accord? Alors, je ne dirais pas nettoyer, parce que j'aime pas trop ce terme non plus, nettoyer, ça fait un peu... on est sale, quoi. Alors qu'en fait, on n'est pas sale. Et c'est une question de se purifier parfois d'énergie toxique. Alors évidemment, on se purifie en se lavant tous les jours, hein, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est plutôt le corps ici que l'on va purifier. Mais se purifier l'âme, c'est aussi important. Et donc, du coup, on peut ici faire des choses qui vont nous permettre de purifier l'âme. Donc, on peut faire de la méditation,
On peut visualiser des choses qui vont nous permettre de nous purifier. Par exemple, quand vous êtes sous la douche, vous pouvez très bien, évidemment, vous lavez le corps, mais en même temps, vous lavez l'esprit en imaginant que l'eau qui coule va emmener en même temps les idées négatives, les pensées toxiques que vous pourriez avoir. C'est important de pouvoir se réénergiser à ce niveau-là, d'accord? Bon, c'est le petit conseil qu'on vous donne, en tout cas pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir avec l'oracle des haïkus. Oh, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Bon, on va prendre les 2 cartes. S'il y en a 2, c'est peut-être que c'est important. Alors ici, on vous parle de pudeur et de ténacité. Alors, on vous dit, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Alors ici, on est dans le fait d'être sensible, peut-être d'être timide, de se sentir vulnérable par rapport à la situation que l'on affronte aujourd'hui. C'est pas toujours facile à gérer, d'accord? Donc, on doit ici extérioriser ses émotions. C'est peut-être justement ça qui fait que vous avez eu la carte de l'oracle des sorcières, de se purifier l'âme. Parce que ici, vous avez peut-être des émotions qui sont un peu contradictoires avec le pouvoir du magicien, peut-être pour vous aider à avancer. Donc, enfin, ça peut vous ralentir en tout cas. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de peut-être de laisser sortir les choses qui sont difficiles à gérer, de les montrer, d'accord? Ici, on vous dit de faire preuve de courage, de détermination pour affronter les obstacles, que vous avez les capacités pour réussir, que ça permet effectivement, le fait de laisser sortir les émotions, eh bien d'avancer, hein, pas après pas, et de vous libérer des chaînes que vous avez. D'accord? Donc ici, on parle de confiance, on parle de détermination, on parle de beauté intérieure, d'accord? Toutes ces choses que vous gardez au fond de vous, mais qui a besoin de laisser sortir pour vous permettre d'avancer. Alors ici, on vous parle de ténacité, donc justement, c'est ce que vous allez peut-être avoir pendant ce mois de novembre, la ténacité, pour vous sortir de cette espèce de toile d'araignée dans laquelle vous êtes. D'accord? On a bien cette carte ici qui représente l'araignée dans sa toile. On vous dit une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors d'un côté, c'est pour vous sortir de cette toile d'araignée. Donc du coup, on vous dit d'exprimer un petit peu tous vos ressentis et de pouvoir libérer un peu tout ça. Et en même temps, on vous dit que, évidemment, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez enfermé, où vous avez des obstacles, eh bien, il vous fera peut-être faire un détour, simplement, et continuer votre travail d'une manière différente. D'accord? Donc, il faut juste changer peut-être un peu le parcours, modifier vos plans. D'accord? Exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, utilisez les émotions que vous avez pour pouvoir vous donner la force, la détermination d'avancer. Et peut-être de devoir recadrer la situation pour agir différemment. D'accord? Donc, il y a peut-être effectivement un découragement passager, il y a peut-être un petit obstacle. Vous êtes conscient que, évidemment, vous ne pouvez pas être complètement toujours sous le contrôle, mais en même temps, ça va... Avec la carte du magicien, l'énergie de ce magicien, vous allez savoir vous y prendre pour contourner les obstacles qui vont peut-être faire partie de votre parcours ce mois-ci. D'accord? Donc ici, on parle encore une fois de détermination, on parle d'endurance, on parle de volonté, on parle de ténacité. D'accord? Alors, on va aller voir comment ça se concrétise au niveau des oracles. On va voir avec l'oracle intérieur. Quel est votre état d'esprit pendant ce mois de novembre, les Sagittaires? Alors, c'est bien parce que la carte qui a sauté, très loin d'ailleurs, c'est la carte de la confiance. Ici, j'ai l'impression qu'on reprend confiance, d'accord? On reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'univers, on a de nouveau l'impression de pouvoir avancer, l'impression de reprendre le contrôle sur sa vie. Et du coup, ici, c'est la carte évidemment du blues, hein, c'est la carte du vague à l'âme un petit peu, hein, des idées un peu négatives que vous pourriez avoir. Mais en même temps, c'est la carte qui montre que vous allez aller puiser au fond de vous cette confiance. D'accord? Et on rejoint la carte de la pudeur ici. On rejoint la carte où vous allez aller puiser au fond de vous les émotions qui sont les compétences, les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir reprendre confiance en vous. D'accord? Et là, on rejoint le pouvoir du magicien.
Alors, on va peut-être voir pourquoi on reprend confiance, justement. Pourquoi faire? Bah, pour retrouver l'équilibre. Retrouver la force, on retrouve la puissance, on retrouve la stabilité. D'accord? Parce qu'on arrive à puiser au fond de soi, on retrouve cette force. Alors, il y a peut-être ici aussi des possibilités de partenariat, des possibilités de mettre en place un nouveau projet, possiblement à deux. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une nouvelle relation. On reprend confiance dans son couple, on reprend confiance dans son partenariat. Ça peut signifier ça aussi. Ici, ça nous montre qu'on est attaché, d'accord? On est vraiment attaché ici, soit à quelqu'un, soit à son couple. On est attaché à l'objectif que l'on s'est fixé aussi, hein, voilà. On retrouve ici, alors, bon, d'habitude, ça ne me fait pas penser à ça, mais là, ici, ça me fait penser à l'équilibre. Je ne sais pas pourquoi. Le fait d'être à deux, certes, mais certainement d'avoir trouvé l'équilibre peut-être entre le yin et le yang. Voilà, ça me fait penser ça, entre vos énergies yin et vos énergies yang. De se relier à soi-même ici, de se relier à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ici, vous allez voir dans le miroir, c'est peut-être cette carte qui me fait penser à ça d'ailleurs, vous allez voir dans le miroir pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que vous allez aller analyser la situation, analyser là où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir avancer, d'accord? Et du coup, vous vous reliez à ce qui est à l'intérieur de vous. Pour moi, ici, c'est effectivement la possibilité de faire un partenariat, une nouvelle relation, voilà, hein, c'est possible. Mais c'est le fait de se relier à ces énergies yin et yang pour pouvoir avancer, d'accord? Donc, de se relier à soi-même pour reprendre confiance, pour reprendre la force, reprendre sa stabilité, pardon, son équilibre et évoluer, d'accord? Évoluer vers de nouveaux projets. Allez, on va aller voir avec le tirage ce que ça donne. Bon, on parle de lâcher prise, d'accord? Déjà, ça saute encore. On parle de lâcher prise pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'accomplir, d'accord? Oh là là. Ça saute les Sagittaires, ça a envie de parler. Ouais, on parle de faire des choix aussi, peut-être. J'entends de faire des choix judicieux, peut-être. Le choix de lâcher prise, hein, déjà, d'une part, et puis de faire des choix judicieux pour peut-être... ici, ça rejoint la carte de la ténacité, c'est pour faire un détour, pour contourner les obstacles que vous allez rencontrer. Allez, on va faire le tirage. On va voir ça. Je vais peut-être couper, d'accord? Ce serait bien. Alors, on a de nouveau la carte de la corde. Ici, il y a une notion de... de se relier à la nouveauté, d'accord? D'essayer de se rapprocher le plus possible de nouvelles opportunités, de créer des nouvelles choses. Il y a peut-être des opportunités pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau projet, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit peut-être de se connecter justement, de se connecter à cette nouveauté qui arrive quelque part. Alors, voyons voir le tirage. Alors, la carte centrale, c'est de nouveau la carte de l'accomplissement. Vous voyez, on voit bien que pendant ce mois de novembre, vous allez avoir peut-être cette opportunité de grandir, de comprendre les choses, d'avancer et d'avancer vers votre propre accomplissement. Il y a une notion de se relier quand même, hein, de se relier à ce que vous voulez, de se relier à votre désir le plus profond quelque part. D'accord? Donc, on parle vraiment bien de votre accomplissement pendant ce mois de novembre. On voit que effectivement vous pouvez avoir de temps en temps un mental qui est très présent ou des idées un peu négatives, un peu toxiques,
qui peuvent ralentir ici votre accomplissement. Il y a peut-être aussi une situation, il y a peut-être un enfermement, il y a peut-être un obstacle qui fait que ça peut être ralenti. Et du coup, il y aura certainement un choix à faire, une décision à prendre. On l'a vu, hein, on a bien vu par rapport à ce tirage qu'il y aura certainement une décision à prendre à ce niveau-là. Alors, on parle ici d'avoir besoin de se ressourcer, peut-être faire le choix justement de s'occuper un peu plus de soi pendant ce mois de novembre, se ressourcer en faisant des balades, en essayant de calmer son mental, d'accord? Donc après, on peut utiliser différentes techniques. Il y a toujours cette notion de purifier son corps et son âme, donc soit par voilà, des douches en visualisant la purification, soit la méditation, ça peut être par la lithothérapie, la sylvothérapie, vous voyez comment l'aromathérapie, vous voyez voir comment ça peut résonner avec ce que vous aimez faire. Mais ici, on parle d'alléger son mental et de s'aérer l'esprit. Il y a peut-être, ça passe par l'ouverture, ça passe par la communication, le fait d'exprimer ses ressentis, de faire ce choix-là, d'accord, de se libérer au niveau de ses ressentis. Il y a une notion d'ancrage pour pouvoir dépasser ces blocages. Là, pour moi, j'ai des personnes ici qui ont besoin de vivre dans l'ici et maintenant, d'accord? Qui ont besoin de dépasser leurs propres blocages et vont s'aider par le fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant pour pouvoir progresser. Donc, ça passe par effectivement une ouverture d'esprit, ça passe par s'alléger l'esprit, le mental, ça passe par lâcher prise. C'est bien, c'est ce que j'entends. C'est pas la carte du lâcher prise, mais c'est vraiment faire se libérer l'esprit et pouvoir peut-être gérer des émotions qui sont un petit peu trop compliquées à gérer. D'accord? Et pour ça, vous allez avoir besoin de vous ancrer, vous avez besoin de méditer, de prendre du recul, de vous reposer, voilà, d'aller vous balader, voyez. Parce que vous avez certainement ici une décision à prendre. Vous voyez, la décision à prendre, elle concerne vraiment la nouveauté. Elle concerne les nouveaux projets que vous voulez mettre en place, votre avancée. Elle concerne peut-être le fait de sortir de cette attente. Parce qu'ici, on voit bien que vous avez peut-être une histoire de stagnation quelque part. Et vous êtes ralenti dans les efforts que vous faites, dans votre progression. Et ce qui vous ralentit dans la progression que vous êtes en train de faire, c'est votre mental, c'est les blocages émotionnels qui sont ici. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, une situation bien concrète. Vous êtes enfermé dans votre toile d'araignée. D'accord? Mais pour en sortir, ou en tout cas pour évoluer, pour continuer votre travail, parce que l'araignée, c'est quand même un animal qui travaille beaucoup, hein, pour continuer votre travail, vous êtes obligé de trouver des solutions autres que ce que vous aviez prévu, d'accord? De changer un peu de direction. Et ici, c'est matérialisé par cette carte-là, d'accord? Donc, effectivement, on voit bien que vous êtes en pleine progression, vous êtes en train de progresser sur une problématique donnée, donc soit professionnel, personnel, relationnel, vous avancez, mais il y a encore peut-être des ralentissements au mois de novembre qui sont certainement dus à des peurs, qui sont certainement dus à des émotions que vous gardez au fond de vous parce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, à vous exprimer. Et là, on vous dit, faites-les sortir ces émotions. Voilà, dites les choses. C'est un peu ce que j'entends. Dites les choses, les Sagittaires. Ne gardez pas tout pour vous, et puis ça va vous aider ici à choisir la bonne direction. Et pour moi, c'est la direction où vous allez pouvoir... ici, c'est votre pouvoir. Ça rejoint un peu la carte du magicien d'ailleurs, parce que ça parle de créativité, ça parle de magie quelque part, ça parle de projets que vous mettez en place. D'accord ? Et ça permet effectivement peut-être de choisir la bonne direction, tout simplement. Alors, ça peut être au sein d'un couple, hein, ça peut être tout à fait relationnel, ça peut être au niveau d'un partenariat professionnel aussi, hein, voilà, il n'y a pas de restriction, mais en tout cas, vous puisez au fond de vous pour pouvoir justement accepter, accueillir la nouveauté et continuer vos projets. Pour moi, ici, c'est des projets que vous mettez en place pour vous accomplir, d'accord? Mais vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui est négatif. Alors, vous avez peut-être besoin de vous sortir d'une situation, on va aller voir avec le Normand, hein, vous avez peut-être besoin de vous sortir d'une situation bien concrète, hein, c'est possible aussi. Hein. Et là, on vous dit, il va falloir peut-être vous réorganiser, revoir les choses différemment.
vous purifier en tout cas de tout ce qui peut être négatif. Allez, on va les voir. On va aller voir ce qui se passe. Alors déjà, ça saute. On voit bien qu'il y a une notion de stabilité, d'accord, de faire des choix pour cette stabilité. Il y a peut-être une... j'entends que vous sentez seul par rapport à la situation que vous rencontrez, d'accord. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Donc, on peut se sentir seul face à une entreprise, on peut se sentir seul dans un travail, dans une entreprise, on peut se sentir seul tout simplement dans sa vie. Hein. Ici, on parle de stabilité, on parle d'équilibre. Il y a des choix à faire pour retrouver l'équilibre, pour retrouver sa stabilité. Et il y a une notion d'éclaircir la situation, d'apprendre, d'essayer de voir clair. Il y a certainement beaucoup de questions que vous vous posez encore par rapport à une direction, par rapport à un choix que vous voulez faire ou que vous avez à faire. C'est un choix de cœur, hein, d'accord? C'est un choix qui concerne vraiment vos sentiments. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à votre stabilité, ça peut être par rapport à une histoire sentimentale. Ici, il y a une notion de récupérer un équilibre au niveau de vos sentiments, au niveau de votre cœur, de ce qui vous tient à cœur. Ça peut être professionnel, hein. Effectivement, ça peut être par rapport à une entreprise. Il y a peut-être des choix à faire à ce niveau-là. En tout cas, on voit que vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions, vous trouvez des réponses à vos questions. D'accord? Donc, on va les voir. Il y a peut-être une opportunité ici de trouver des réponses à vos questions. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui arrive, une nouvelle proposition qui peut être professionnelle. Il y a peut-être un choix ici à faire au niveau professionnel. Au niveau relationnel, il y a certainement aussi une opportunité. Relationnel, j'ai dit, je me souviens plus ce que j'ai dit. Sentimental, il y a peut-être ici une opportunité, une invitation pour une nouvelle rencontre. Ça peut être ça, pour certains d'entre vous. Une nouvelle histoire. On sent... Si c'est pas professionnel, on sent bien qu'il y a un peu de réserve quand même, parce qu'il peut y avoir des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, mais on voit bien ici que vous cherchez en tout cas des opportunités. D'accord? Il peut y avoir des conflits intérieurs. Hein. Bon, on va voir. On va aller voir... On parle de votre unité intérieure ici, vraiment. Hein. On parle d'être en harmonie complète avec vos valeurs, de retrouver l'équilibre, de retrouver une unité. Il peut y avoir aussi un engagement au niveau alors, je ne l'entends pas au niveau de trop de famille, mais vraiment un engagement au niveau de la maison. Il peut y avoir un contrat au niveau d'une maison, au niveau d'un appartement, d'un immeuble. Vous voyez comment ça peut... On va peut-être voir un peu plus de détails. Il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent concernant un engagement, concernant un contrat. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Ça peut être dans le domaine de l'immobilier. Ça peut être par rapport à... des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles à propos d'une relation, à propos d'un engagement que vous avez avec quelqu'un. Alors, à la coupe, on a le jardin et l'arbre. Pour moi, on parle de vous, là, ici. On parle de votre intériorité. On parle du fait d'être bien, d'être dans l'énergie, d'être dans la motivation, de retrouver votre puissance. On parle de votre magie, ici, quelque part, avec la carte du magicien, d'accord? On parle de votre bien-être intérieur. Ici, il peut y avoir un bien-être aussi au niveau familial, d'accord? Et vous pourriez vous retrouver dans des festivités familiales, des repas de famille, voilà. Ça peut être aussi un réseau social, un mois où vous allez passer peut-être beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps à sortir avec les amis, avec votre famille, voilà. Faire des fêtes, des anniversaires, bon, voyez. Ça peut être le mois de votre anniversaire. Non, c'est pas le mois de votre anniversaire, novembre. Ah si, c'est le mois de votre anniversaire. Tiens, bah oui, ça. Je pensais, ça vient juste de m'arriver. C'est le mois de votre anniversaire. Donc effectivement, pourquoi pas organiser quelque chose autour de... alors c'est fin novembre, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, vous pourriez...
Il y a des occasions et des opportunités ici de s'amuser, des occasions de retrouver peut-être aussi un peu d'insouciance. Voilà, ça peut être aussi l'occasion de retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être ça aussi. Alors, c'est pas du tout comme ça que je voulais faire. Donc, je vais reprendre. Je suis partie dans mon tirage. Je pensais à autre chose. Je suis désolée, c'est pas comme ça que je voulais faire. Et comme je ne sais pas couper le jeu, enfin la vidéo, et ben voilà. Donc, on reprend. Alors, parce que j'ai décidé de changer ma façon de faire et du coup, je suis repartie sur l'ancienne méthode. Excusez-moi. Alors, ici, c'est la première semaine. Donc ici, on voit bien qu'il y a un engagement et qu'il y a un choix à faire par rapport à un engagement. Donc, soit par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une relation virtuelle d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile. On a l'opportunité peut-être ici, pardon, d'avoir peut-être une relation sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, ça peut être ça. Il y a un choix à faire en tout cas, par rapport à une relation, par rapport à un engagement, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un nouveau contrat qui peut arriver, une nouvelle relation, c'est possible aussi. Il y a des choix à faire pour que vous puissiez être en harmonie avec vous-même, avec ce que vous désirez. D'accord? Ici, pour moi, vous allez avoir cette opportunité-là de faire ce choix. D'accord? Donc, soit ça va se concrétiser dans la matière, dans le sens où vous allez peut-être avoir une opportunité de signer un contrat de travail, si vous recherchez un travail. Vous allez avoir l'opportunité d'être bien dans votre couple ou dans votre relation, si c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Il peut y avoir être bien simplement sur dans le domaine, voilà. J'entends, il y a une relation, ici un engagement virtuel, là, quelque part, une relation virtuelle, c'est possible. Donc, il se peut que vous ayez des choix à faire par rapport à ça. Mais en tout cas, on sent que vous allez vers un engagement, vous allez vers une unité, d'accord? Vous avez certainement ici une proposition aussi. C'est possiblement une proposition avec la carte du trèfle. Donc, on va continuer, on va voir. Pour moi, il y a peut-être ici un choix de déplacement, vous voyez? Peut-être que vous devez prendre une décision pour, alors, soit partir de quelque chose, soit c'est une proposition qu'on pourrait vous faire pour partir, d'accord? Soit arrêter, comment je pourrais vous... ça peut être le fait de vous déplacer pour un travail, par exemple, d'accord, avec la carte de, je sais pas pourquoi, la carte de l'ours et de la tour qui peut représenter l'entreprise et le contrat. Pour moi, il y a peut-être une proposition d'un nouveau contrat de travail qui vous permettrait de partir, une proposition de vous déplacer. Ça, par exemple, vous êtes à la recherche d'un travail et puis on vous fait une proposition et vous devez partir. Vous devez déménager, vous devez vous délocaliser. Ça peut être ça. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Et de suivre effectivement votre rêve, de suivre votre objectif. On vous demande de vous affirmer par rapport à ça, de prendre position. D'accord? Ici, on vous parle aussi de stabilité. C'est votre stabilité ici. Le choix que vous avez à faire, c'est pour pouvoir retrouver la stabilité. Donc, il y a certainement une proposition, un engagement, un contrat, une opportunité, en tout cas, de pouvoir retrouver l'équilibre dans la deuxième semaine. Donc, cet engagement, cette proposition ici, il y a peut-être l'occasion de pouvoir... il y a un choix à faire par rapport à ça, en tout cas. Il y a un choix à faire par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. Donc, vous voyez comment ça peut... vous me direz hein, si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une direction à prendre ici. C'est peut-être la direction, le choix de partir. Hein, de partir, on a vu avec la toile d'araignée, hein, peut-être de faire les choses différemment. Mais on sent ici une notion de retrouver un équilibre, une certaine force, une certaine stabilité. Et on sent que vous vous affirmez, vous prenez une décision, vous prenez position. Prenez position par rapport à ce qui vous représente, par rapport à ce qui compte pour vous. Voilà, il y a une décision qui est prise à ce niveau-là. Bon, ça peut être compliqué, hein, d'accord? Ça peut être... le choix peut être compliqué.
Ici, on voit bien que vous recevez des nouvelles ou peut-être que vous partez. Hein, ça peut être vous ici qui rentrez en mouvement. C'est la carte du cavalier, c'est la carte du mouvement, c'est la carte où vous avez possiblement des nouvelles ou de la visite, où vous allez rendre visite à quelqu'un, c'est possible aussi. Mais on voit que vous vous posez encore beaucoup de questions. Donc ça peut être par rapport aux professionnels, on peut se poser beaucoup de questions encore par rapport aux professionnels. On peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, il peut y avoir une fin de quelque chose ici quand même. Alors, ce que j'entends, c'est que vous ne partez pas sans rien. C'est-à-dire que il se peut que vous mettiez fin à un contrat, mais c'est pour aller vers autre chose. D'accord? C'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ici, il peut y avoir un choix à faire parce que vous avez plusieurs opportunités. Vous avez la possibilité de choisir quelque part. Vous êtes déjà en poste et puis on vous propose autre chose. Voilà. Et du coup, là, il y a besoin de prendre une direction, de choisir. On voit qu'il peut y avoir ici alors ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des choses qui appartiennent au passé, d'accord, qui vous empêchent peut-être d'avancer, sur lesquels vous êtes encore un peu méfiant ou un peu méfiante, d'accord. Il y a de la réserve ici. Pour moi, il y a une méfiance par rapport à des croyances, par rapport à des schémas du passé, d'accord. Peut-être des choses que vous avez appris, que vous devez peut-être, comment dire, bousculer un peu pour avancer. D'accord. Et là, du coup, on rejoint cette carte ici. Je trouve qu'elle est importante, cette carte, parce que il y a certainement ici des choses qui sont la toile d'araignée. Vous savez, il y a des choses qui sont là depuis longtemps, que vous connaissez, un entourage, un environnement, une situation que vous connaissez depuis longtemps et dans laquelle vous êtes bloqué. Vous vous sentez bien, hein, c'est une toile d'araignée, on s'y sent bien, c'est pas le souci. Mais peut-être que vous avez l'opportunité d'avoir d'autres choix, un autre choix qui serait peut-être mieux pour vous. Et là, pour le coup, il va falloir changer un petit peu d'optique, il va falloir changer un peu de direction. Et c'est ça qui peut être difficile, d'abandonner ce que vous avez pour aller chercher autre chose que vous savez être mieux, mais qui va vous demander des efforts, qui va vous demander de changer votre façon de faire les choses. D'accord? Et c'est ça qui est compliqué. C'est peut-être ça qui est compliqué. On sent qu'ici, il y a des difficultés dues à votre passé, à vos croyances, à ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Et pour avancer, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes ici. Vous avez un mental qui est très présent par rapport à des blessures du passé, par rapport à ce que vous avez déjà vécu ou par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a cette envie d'en partir, mais en même temps, il y a beaucoup de méfiance. D'accord? Donc ici, il peut y avoir aussi alors, il y a un contrat. Pour moi, il y a un engagement professionnel. D'accord? Il y a certainement des Sagittaires qui vont devoir s'affirmer par rapport à un engagement professionnel, c'est-à-dire peut-être s'affirmer au sein d'une entreprise, montrer qui vous êtes, tout simplement prendre position sur votre engagement, sur votre contrat. Ça, c'est une possibilité aussi. Et ça peut être quelque chose qui peut être difficile pour vous. C'est possible. D'accord ? Alors, par rapport à cet engagement, on voit bien que vous devez écouter vos intuitions, d'accord? Ça vous maintient dans un conflit, il y a certainement beaucoup de questions que vous posez, il y a des conflits intérieurs pour moi ici, avec la carte de la maison et du conflit, ce sont des conflits intérieurs. Soit vous avez l'opportunité vraiment d'avoir de nouvelles propositions, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit, bon bref, peu importe l'engagement ici, hein, ce que vous mettez derrière cette bague, on voit bien que c'est quand même un mois qui va être peut-être riche au niveau des sollicitations, au niveau des propositions qu'on pourrait vous faire.
D'accord? Il y a peut-être des nouvelles, vous allez peut-être recevoir la visite de quelqu'un, vous allez peut-être être sollicité au niveau d'un engagement relationnel, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités au niveau du travail, et du coup ici il va falloir vous affirmer, il va falloir trancher, prendre une décision. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que vous allez poser beaucoup de questions. Si c'est dans le milieu professionnel, bah, il se peut que vous, voilà, ça vous provoque, ça vous demande de partir, ça vous demande d'aller ailleurs, de déménager. On a quand même ici la carte du voyage et de la maison. Ça peut être une solution, d'accord? Ça peut être une solution pour avancer tout simplement. Le fait de partir, d'avoir un déplacement pour le travail. D'accord? Il y a certainement une proposition à ce niveau-là pour certains d'entre vous. Ce qu'il faut, c'est ici, je pense, c'est vraiment écouter vos intuitions, d'accord? Il y a vraiment ici le fait de combattre un peu le mental qui va être quand même assez présent, de garder le cap sur vos rêves, sur ce que vous voulez au plus profond de vous. Vous avez le pouvoir, c'est vous qui allez décider. Ce mois-ci, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez pour vous. Et c'est ce que je ressens pour les Sagittaires, c'est le fait de dire vous allez vous écouter et vous allez utiliser les qualités, les compétences que vous avez pour pouvoir avancer, sans vous préoccuper de si vous pouvez le faire ou pas. D'accord? Les questions, évidemment, vous vous posez les questions, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que? La réponse est oui. Voilà, vous avez les capacités pour le faire. Et du coup, ça va vous permettre ça, si vous êtes focus sur votre objectif, si vous avez envie de réaliser votre désir le plus cher, eh bien, vous allez prendre position, vous allez vous affirmer et vous allez gérer les conflits que vous avez à l'intérieur. D'accord? Il se peut qu'il y ait que vous trouviez des solutions sur des conflits qui se passent en famille, chez vous, d'accord? C'est-à-dire ici, ça peut être à propos d'un logement, ça peut être à propos d'un déménagement, ça peut être à propos d'un voyage, on a ça, on a la carte de l'encre. Peut-être que vous allez faire le choix de déménager pour un travail, pour une relation, pour recommencer quelque chose. Voilà, peu importe. Ici, vous avez un désir, vous avez un rêve et qui a peut-être l'opportunité de se réaliser. Et vous allez faire en sorte qu'il se réalise. Et peut-être ça peut vous mettre en conflit par rapport justement à un lieu de vie, à votre foyer, d'accord, qui vous représente. Ça peut être vous, des conflits intérieurs, je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi des conflits à l'intérieur de votre maison. Donc ça peut être des conflits avec votre famille, par exemple. D'accord? Je sais pas, on peut vous proposer un travail où vous êtes obligé de partir toute la semaine, par exemple. Bah, ça peut provoquer des soucis au niveau de votre famille, forcément. D'accord? Bon, là, en tout cas, on vous dit d'écouter vos intuitions, de prendre votre décision par rapport à vos intuitions, par rapport à ce qui est bien pour vous, ce que vous entendez au fond de vous, ce que vous désirez le plus pour vous. Voilà ce que j'entends. C'est pas facile, c'est un défi, je veux dire, ce mois-ci, presque de dire, ok, j'ai la possibilité, j'ai plein de possibilités, sauf que bah, il faut que je prenne des risques, il faut que je sorte de ma toile d'araignée, il faut que les émotions que j'ai à l'intérieur de moi, j'arrive à les exprimer, j'arrive à les sortir. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir changer de direction et puis aller chercher les opportunités qu'on vous offre, qui sont représentées par ces gouttes de rosée. D'accord ? Alors, ce qui peut vous aider, c'est effectivement de vous purifier de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif. D'accord ? Ça va vous permettre d'alléger votre mental et de pouvoir prendre la bonne décision. D'où le fait d'écouter vos intuitions. On arrive à écouter ses intuitions quand on n'est pas pollué par plein de choses. Son esprit n'est pas pollué, sinon on n'arrive à rien entendre. Hein. D'accord ? Donc voilà, donc effectivement, encore une fois, c'est un mois qui est enrichissant pour vous, je trouve. C'est un mois où vous allez pouvoir peut-être concrétiser un rêve. Ici, avec la carte de l'étoile et de l'anneau, pour moi, on a cette opportunité de concrétiser quelque chose qui est du domaine de la passion, du domaine du rêve. Sauf que ça nécessite un choix. Ça nécessite
déjà de trouver un équilibre, ça nécessite de vous affirmer, d'affirmer ce que vous êtes, ce que vous voulez, de mettre en place, d'utiliser vos compétences, vos qualités pour pouvoir avancer et surtout gérer vos peurs. Ici, ce sont des peurs hein, pour moi. Il y a des peurs, des doutes, il y a des incertitudes, il y a des est-ce que je suis capable de. Il y a des mais c'est pas pour toi. Vous voyez? Ici, c'est votre mental là qui est là. Et du coup, ça vous met dans la réserve, ça vous met dans le doute, ça vous met dans la méfiance par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire. Donc, calmer le mental, c'est important parce que les propositions qu'on pourrait vous faire, vous avez besoin ici de prendre une décision par rapport à ça. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions. Voilà les Sagittaires. Allez, on termine par quelques conseils de l'univers. On va aller poursuivre sur l'extension. Si vous désirez me rejoindre, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. On va aller approfondir un peu plus. Mais bon, on a dit quand même pas mal de choses. On vous dit que la chance vous sourit ce mois-ci. Donc effectivement, on parle bien de chance, d'accord? On parle bien de nouvelles opportunités. C'est un mois qui, pour moi, c'est un mois enrichissant. Hein. Vraiment, c'est un mois qui va vous ouvrir des portes à condition de gérer vos peurs et de gérer peut-être votre mental ici. Ouais. Ça confirme. Hein. On vous dit c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes le magicien ce mois-ci. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez ce pouvoir de changer de direction si vous pensez que vous êtes trompé. Vous avez le pouvoir d'accepter une nouvelle proposition si vous pensez qu'elle est mieux pour vous. D'accord? Ben voilà, savourez votre succès. Vous êtes prêts. Pour moi, tout va bien, les Sagittaires. Tout va bien. C'est juste histoire de calmer son mental, d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Et puis d'y aller, quoi. Voilà. De ne pas vous occuper, pour moi, j'entends, c'est de ne pas vous occuper de ce que pensent les autres. Voilà, d'avancer comme vous le sentez, simplement. On vous dit que voilà, c'est le moment, il y a des opportunités, la chance est là, mais c'est vous qui décidez de la saisir, cette chance ou pas. C'est vous qui avez cette capacité-là. Parce que vous avez ici la magie qui vous entoure, vous avez ces compétences, comment dire, cette force en vous, ce pouvoir c'est ce pouvoir créateur quelque part, qui va vous permettre d'accepter ce qui s'offre à vous. D'accueillir la nouveauté, d'accueillir les nouveaux projets, le nouveau travail, la nouvelle relation, la nouvelle, je sais pas, le nouvel engagement, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est terminé pour cette guidance, les Sagittaires. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos aussi, à vous abonner. Voilà, en tout cas, passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et restez positifs, comme d'habitude. À bientôt, au revoir.